Bonjour à tous, bonjour Yvan. Bonjour Christian. Ravi de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020. L'annonce du président mercredi dernier épargne notre territoire de ce qu'on aurait pu appeler un terrible reconfinement ou pour le moins un contraignant couvre-feu. Les établissements recevant du public le soir, et je pense bien sûr aux cafés, aux bars et aux restaurants, pourront rester ouverts et poursuivre leur activité tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Nous parlerons dans ce JT du salon de l'adoption à Saint-Raphaël, de danse au théâtre Le Forum à Fréjus, mais aussi d'humour à l'espace Victor Hugo de Puget et d'exposition à la médiathèque de Roquebrune-sur-Argence, et plus encore. Mais nous allons parler, pour commencer, cher Yvan, de la bravade de Fréjus, qui se déroule exceptionnellement cette année, le week-end prochain. Effectivement, Christian, traditionnellement organisée le troisième dimanche après Pâques, la célèbre fête votive a été reportée à ce week-end. Connue sous le dénominatif de bravade, notre belle fête trouve sa justification dans le devoir de reconnaissance des Fréjussiens envers un saint exceptionnel, Saint François de Paule, qui les délivra à tout jamais de la peste en ce jour béni de 1482 où la divine providence lui fit rencontrer l'une de nos ancêtres, Misé Bertolo. Les manifestations de reconnaissance envers notre saint protecteur ont probablement débuté après le 1er mai 1519, date de la proclamation de la bulle de canonisation par le pape Léon X. La bravade est structurée et officialisée le 14 mars 1784 par Monseigneur de Bossé-Roquefort. Elle se déroulera désormais le troisième dimanche après Pâques. La bravade doit son rayonnement actuel au dévouement remarquable des membres qui se sont succédés au sein du comité directeur, ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent sans relâche dans les différentes structures telles que l'ouvroir ou l'armurerie, les activités gestionnaires, musicales, liturgiques, chorales, voire chorégraphiques, mais aussi l'heureuse participation des groupes folkloriques locaux. À partir de 10h, ce dimanche, nous serons, nous et Stérel TV, présents en direct pour suivre cet événement et recueillir impressions et témoignages. Et ce n'est pas du théâtre, Christian. En effet, Yvan. Mais je vais effectivement parler théâtre, car la compagnie théâtrale Les Estérelles continue de nous régaler de rire avec des compagnies professionnelles venues de toute la France. Et cet automne, une grande nouveauté, puisque le théâtre s'invite au cinéma Le Lido de Saint-Raphaël. De belles comédies dans une jolie salle confortable. La première est programmée mardi 17 novembre à 20h30 avec une comédie à gros succès dans toute la France. Couscous au lardon. Un mariage, deux cultures, deux belles-mères. Ce spectacle, c'est leur histoire. Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid. Une confrontation des cultures abordée sans parti pris et avec dérision. Les réservations sont déjà disponibles en suivant les informations qui s'affichent au bas de votre écran ou bien directement au cinéma Le Lido à partir du 11 novembre. Alors, toujours dans l'humour et le théâtre, Puget-sur-Argent reprend ses programmations avec les reports de mars dernier. C'est ainsi que je vous invite à venir applaudir ce soir à 20h30 à l'espace culturel Victor Hugo, Manon Le Pomme, comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante. Elle évoque entre autres sa lutte contre sa gourmandise malative, l'Alzheimer, de ses grands-parents et de son ancien métier de prof. Le tout avec humour, folie et son petit accent belge. Alors, toujours à Puget-sur-Argent, vous l'aviez découvert en 2013 dans son premier spectacle, Just Jal, qui s'est joué à guichet fermé à travers la France, l'Europe, mais aussi aux USA et en Afrique. Eh bien, Jal revient avec un tout nouveau spectacle, toujours à 100 en l'heure, toujours déjanté. Jal, c'est toujours plus de rire, mais surtout toujours plus d'amour. Jal se livre à cœur ouvert et nous entraîne dans un véritable hymne à la vie. Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes. Mardi prochain, 20 octobre, à 20h30, à l'espace culturel Victor Hugo de Puget-sur-Argent. On se doute bien qu'avec le week-end ensoleillé que Météo France nous annonce, nous vous trouverons en train de vous balader dans l'Estérel avec votre petite famille et vos animaux de compagnie. Mais sachez que d'animaux et de biodiversité, il en sera aussi question ce dimanche 18 octobre à l'occasion du premier salon de l'adoption et de la nature, dont la maxime est comprendre, aimer, protéger. Que vous ayez comme projet d'accueillir un animal chez vous, besoin de conseils en éducation animale ou tout simplement passer une après-midi en découvrant les trésors de biodiversité de notre territoire avec un naturaliste professionnel, eh bien c'est comme disent les jeunes, the place to be. Pour toute votre famille, le Palais des Congrès ce dimanche à partir de 13h30. Prévoir un droit d'entrée de 2 € ainsi qu'un masque et qui sait, l'animal de compagnie qui vous aime déjà vous y attend peut-être.
Estérel TV pense ainsi à votre esprit, mais également à votre santé en vous proposant de faire le grand écart. Oui, le grand écart, et sans échauffement en plus. Mais ne craignez pas de vous claquer puisqu'il s'agit d'un grand écart artistique entre la pop, genre musical américano-anglais des années 60, qui parle la plupart du temps de l'amour entre hommes et femmes, et l'opéra, qui parle du même thème mais de façon plus symphonique et lyrique. Bref, un grand écart entre Kurt Cobain et Pavarotti. Est-ce possible ? Oui, et c'est Laurie et Gilles qui s'y collent ce soir, à 20h au Bibi Comédia, deux artistes professionnels qui se sont déjà produits à Paname et au-delà de nos frontières. Alors certes, vous ne vous casserez rien pendant ce grand écart musical, sauf la voix bien sûr, car les grands standards interprétés en live ne manqueront pas de vous faire fredonner. C'est comme un karaoké géant, mais en beaucoup mieux. Et dans un registre assez proche, eh bien, je vais vous parler de danse classique. Car en effet, demain samedi à 20h30 et dimanche à 17h, le célèbre chorégraphe des ballets de Biarritz, et oui messieurs dames, Thierry Malandin relève le défi de transposer pour la danse le destin de la reine Marie-Antoinette, un des personnages les plus fascinants de notre histoire. À l'invitation de Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacle, Thierry Malandin a créé ce nouveau ballet sur des symphonies de Joseph Haydn. Habitué des fresques en mouvement d'une grande beauté visuelle, le Malandin Ballet Biarritz occupe une place à part dans le paysage de la danse. Dans le langage virtuose et poétique qui le caractérise, le chorégraphe réconcilie écriture classique et créativité contemporaine. Un voyage virevoltant au cœur de l'histoire de France, à ne rater sous aucun prétexte. Autre spectacle au théâtre, le Forum, Yvan ? Oui, Christian. Merci en effet pour cause de Covid. Le cabaret extraordinaire a été reprogrammé ce mardi 20 octobre à 20h30 au théâtre Le Forum. Le cabaret extraordinaire réunit un éventail singulier d'artistes de tous horizons. Jonglage, humour, chansons et cabaret sont les ingrédients de cette folle soirée. Retrouvez Maria Dolores en maîtresse de cérémonie, escortée par son assistant Jean-Jacques, clown régisseur intemporel, Janowski, personnage grandiose, immense poète à l'univers fantastique, chanteur et performeur magistral, et Fred Parker, flegmatique et virtuose qui tient la mesure au piano. L'éblouissante et drôlissime Élise Roche, ainsi que le volubile Imo, touche à tout de génie. Voilà un cabaret qui porte bien son nom. Tous les artistes semblent véritablement naître de l'imagination d'une poétesse fantaisiste, un véritable carnaval d'humeur insolite, chaude et drôlatique. Et quand ils sont présentés par la biche madrilène Maria Dolores, icône du kitsch latin, diva sensuelle et corrosive, tout droit sortie d'un film d'Almodovar, tout devient possible. Tout est possible, oui, effectivement. Et puis en cette période où nos vies, nos familles et nos proches sont chahutés et désorganisés par ce satané virus qu'on ne nomme plus, il semblait important à la rédaction de notre chaîne de mettre en avant et de pouvoir promouvoir un événement premier d'une longue série, celui du Salon des Centeniers, qui se déroulera ce week-end à l'Estérel Arena de Saint-Raphaël, Yvan. Replongeons ensemble dans les traditions provençales, ressourçons-nous grâce aux fragrances patrimoniales de notre si beau pays et grâce aux réminiscences de la période de Noël en allant à la rencontre de plus de 25 centeniers et autres créchistes qui nous présenteront le fabuleux monde des santons et leurs nouveautés. Un week-end haut en couleurs organisé autour de nombreux ateliers de démonstrations de fabrication de contes provençaux et d'airs de danse folklorique de chez nous. Avec en point d'orgue un discours d'inauguration de Monsieur le maire, président de la communauté de communes, samedi matin à 11h. Le programme de ces 2 jours qui font du bien est si important que vous pourrez organiser votre propre visite en vous référant aux informations que vous retrouverez sur le site officiel de la ville de Saint-Raphaël. Il paraîtrait même que dans les allées du salon, vous pourriez trouver une série complète de santons à l'effigie des membres du conseil municipal de la ville de Saint-Raphaël, à mettre dans la crèche pour qu'ils fassent des miracles. Envoyez-nous les photos si vous trouvez cette collection. Yvan, non loin de l'Estérel Arena, pas question de santons, mais plutôt d'alerte à Malibu. Oui, maintenant tout de suite, c'est-à-dire ce soir, vous pourrez vous restaurer et en même temps vous distraire au dîner théâtral que propose le Jackson à Saint-Raphaël avec la superbe comédie Alerte au Malibu par la compagnie La Boîte à Rêves. Pour trouver l'amour, il existe 3 possibilités. Être beau, riche ou intelligent. Mais que faire quand on n'est ni l'un ni l'autre ? C'est à cette question que vont tenter de répondre 2 célibataires pas comme tout le monde, Benoît et Emma, lors d'une soirée mémorable. Il est conseillé de réserver au numéro qui s'affiche. Eh bien, l'exercice était difficile, Yvan, mais nous y sommes arrivés.
Il consistait à placer dans la même phrase Citrouille et Albert Camus. Pour avoir interviewé un jour Francis Huster relatant l'amour de Camus pour le football, vous en conviendrez, c'est plutôt déroutant. Mais la mairie de Roquebrune-sur-Argens nous a grandement facilité la tâche, puisque effectivement elle consacre du 20 octobre au 14 novembre à la médiathèque Albert Camus une exposition sur le thème de la fête d'Halloween dont le totem est la citrouille, sculptée en forme de vampire et que les enfants attendent de pied ferme chaque 31 octobre pour se goinfrer de friandises à vos portes de maison en vous prévenant d'une mauvaise farce si vous ne leur en donnez pas. Le calme établi, n'hésitez pas à accompagner vos chères têtes blondes dans les couloirs de cette exposition professionnelle, mais rigolote, afin de les sensibiliser plus en profondeur sur les traditions qui viennent d'ailleurs, et plus exactement, pour celle-ci, des îles anglo-celtes. Or la transition est toute trouvée puisque je vais vous parler de ballon rond, mais de ballon rond qui se joue avec les mains. Ainsi, je vous donne rendez-vous ce soir au palais Jean-François Krakowski pour vivre ensemble la 5e journée de Lidl Star League entre le Saint-Raphaël Handball et Chartres. Soulignons que le SRVHB est allé gagner à Dunkerque la semaine dernière pour sa première victoire de la saison, donc rendez-vous à 20h pour cette rencontre. Alors sans transition, Yvan, Frédéric Masquelier, président de la CAVEM, procédera ce mardi 20 octobre à la mairie d'honneur des Asphodèles à Saint-Raphaël en présence du préfet du Var et de la directrice de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à la signature du contrat de territoire 2020 pour une gestion durable des services d'eau potable et d'assainissement et des milieux aquatiques. Ce contrat signé avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse comprend 47 actions pour un montant de 17 millions d'euros couvrant la période 2020-2022. Ce contrat s'inscrit dans les objectifs fixés par le 11e programme de l'agence de l'eau, intitulé « Sauvons l'eau ». Plutôt que d'annoncer un grand nombre d'actions qui ne verront pas le jour, je préfère inscrire moins d'actions, mais qui auront une traduction concrète et un impact direct sur la population, souligne Frédéric Masquelier. 6 axes structurent ce contrat. La caméra d'STRL TV sera présente pour un direct mardi dès 15h. Et nous accueillons maintenant Greg. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Greg. Heureux qui, comme les Estéréloises et les Estérélois, n'ont pas de couvre-feu à respecter, quoique le terme couvre-feu qui nous renvoie un peu à des heures sombres de notre histoire n'est peut-être pas trop approprié. Mais bon, bref, donnez-nous votre avis à ce sujet en postant sur la page du JT vos commentaires à ce sujet. Et profitez quand même de cette liberté tout en continuant de vous préserver, de nous préserver. On se préserve tous ensemble. Alors, puisqu'on est dans le domaine de la santé, je voudrais vous parler du MST, du mois sans tabac. C'est une campagne d'information et d'accompagnement au sevrage tabagique qui se déroule chaque année au mois de novembre afin d'aider psychologiquement les personnes à arrêter de fumer. Alors, si vous êtes fumeur, si vous avez le déclic, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, téléchargez vite l'application Tabac Info Service pour 3 bonnes raisons. La première, c'est parce que ça marche depuis 2016. La deuxième, parce que vous serez encouragé. Et la troisième, parce que vous serez accompagné gratuitement par des tabacologues en appelant le 39 89 du lundi au samedi de 8h à 20h. Et même s'ils ne sont pas disponibles, ils vous rappellent. Donc, on s'est bien compris, c'est fini la stigmatisation des fumeurs. Place aux encouragements. On sait que le tabac, c'est difficile, c'est une addiction, que la nicotine est une drogue. Donc, il est difficile de s'en débarrasser. Mais chaque jour sans fumer, c'est une victoire pour votre santé. Félicitations si vous vous inscrivez et chapeau bas. Voilà, c'était le journal du vendredi 16 octobre 2020. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et au même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu et la mer est belle.